Écoute bien ceci, parce que ce que je vais te dire aujourd'hui peut changer la façon dont tu vois les gens, et peut-être même la façon dont tu te vois toi-même. Il arrive parfois dans la vie que nous nous attachions profondément à certaines personnes, que nous leur ouvrions notre cœur, que nous leur donnions du temps, de l'attention, de la confiance, en pensant sincèrement qu'elles marchent avec nous sur le même chemin. Mais un jour, quelque chose change. Une parole, un comportement, un silence. Et soudain, une question apparaît dans ton esprit. Est-ce que cette personne tient vraiment à moi? Ou est-ce que je me suis trompé sur elle depuis le début? Est-ce un véritable ami? Ou simplement quelqu'un qui portait un masque? La vérité, c'est qu'il existe un moyen très simple de découvrir la vraie nature d'une personne. Un moyen calme, silencieux, mais incroyablement révélateur. Ce moyen, c'est d'apprendre à poser des limites. Dans un monde où beaucoup de gens sont habitués à ce que tu sois toujours disponible, toujours compréhensif, toujours prêt à accepter, le simple fait de dire non devient un test puissant. Commence doucement, mais clairement. Quand quelque chose te dérange, dis-le. Quand quelque chose dépasse ce que ton cœur peut accepter, exprime-le. Et surtout, n'aie plus peur de dire non. Observe ensuite ce qui se passe. Car lorsque tu commences à poser des limites, les masques commencent à tomber. Les personnes qui te respectent vraiment restent. Elles ne se sentent pas offensées par ton non. Elles ne tentent pas de te faire culpabiliser. Elles comprennent que tes limites ne sont pas un rejet, mais simplement une expression de ton respect pour toi-même. Ces personnes-là sont précieuses, parce qu'une personne qui respecte tes limites est une personne qui respecte ton âme. Elle ne veut pas te posséder, elle veut simplement marcher à côté de toi. Mais il existe aussi un autre type de personne. Une personne qui, tant que tu dis oui à tout, semble proche, gentille, présente. Mais dès que tu commences à poser des limites, dès que tu refuses quelque chose, dès que tu affirmes ton espace intérieur, elle s'éloigne, elle disparaît. Ou pire, elle se transforme. Et soudain, tu découvres un visage que tu n'avais jamais vu auparavant. Ce n'est pas parce que tu as changé. C'est parce que ton silence et ta patience avaient simplement caché la vérité. Car certaines personnes ne veulent pas de toi. Elles veulent simplement ce qu'elles peuvent obtenir de toi. Et lorsque l'accès devient limité, leur intérêt disparaît. Alors ne sois pas triste lorsque certaines personnes quittent ta vie après que tu as posé des limites. Vois cela comme une forme de révélation. La vie ne t'enlève pas des gens. Elle te montre simplement qui il était vraiment. Il existe aussi une autre manière subtile de percevoir la vraie nature de quelqu'un. Une méthode plus silencieuse, presque invisible. Parfois, tu peux confier à quelqu'un une petite faiblesse, quelque chose de personnel, quelque chose de sensible. Pas nécessairement une vraie blessure profonde, mais une information qui demande de la délicatesse. Et ensuite, tu observes. Car une personne qui t'apprécie vraiment protégera cette confidence comme un trésor. Elle ne l'utilisera jamais contre toi. Elle ne la répétera pas. Elle la gardera en sécurité, parce qu'elle respecte ton cœur. Mais une personne mal intentionnée finira toujours par utiliser ce que tu lui as confié. Peut-être dans une dispute, peut-être derrière ton dos, peut-être pour te rabaisser. Et à ce moment-là, elle révèle sa véritable nature. Non pas celle d'un ami, mais celle d'un ennemi caché derrière un sourire. C'est une leçon que la vie enseigne à beaucoup d'entre nous. Et parfois, cette leçon est douloureuse, parce que la trahison ne vient presque jamais des étrangers. Elle vient de ceux à qui nous avons ouvert la porte de notre cœur. Mais laisse-moi te dire quelque chose d'important. La vraie guérison ne commence pas lorsque les autres s'excusent. Elle commence lorsque toi, tu apprends à te pardonner. Beaucoup de personnes passent des années à attendre des excuses qui ne viendront jamais. Elles espèrent un message, un mot, une reconnaissance. Mais la vie ne fonctionne pas toujours ainsi. Certaines personnes ne s'excuseront jamais. Pas parce que tu ne le mérites pas, mais parce qu'elle n'a pas la maturité de reconnaître ses erreurs. Alors aujourd'hui, je voudrais te proposer quelque chose de différent. Au lieu d'attendre leur pardon, offre-toi le tien. Pardonne-toi d'avoir fait confiance. Pardonne-toi d'avoir aimé sincèrement.
Pardonne-toi d'avoir vu de la lumière dans des cœurs qui n'étaient pas prêts à la porter. Pardonne-toi d'être resté trop longtemps dans certaines situations, en espérant que les choses changent. Pardonne-toi d'avoir donné plus que ce que tu recevais. Pardonne-toi d'avoir accepté si peu, alors que ton âme méritait tellement plus. Et pardonne-toi d'avoir porté des charges émotionnelles qui étaient trop lourdes pour ton cœur. Ce pardon-là est une libération. C'est un moment où tu cesses de te juger et où tu recommences à te traiter avec compassion. C'est cela, la vraie maturité émotionnelle. Comprendre que nous avons tous fait de notre mieux avec la conscience que nous avions à ce moment-là. Mais il y a aussi un type de comportement qui révèle beaucoup sur la nature d'une personne. Imagine une relation qui dure depuis des années. Des conversations, des souvenirs, des moments partagés. Et un jour, un simple malentendu apparaît. Pas une insulte, pas une trahison, juste un malentendu. Et soudain, cette personne te bloque. Elle coupe tout contact. Elle disparaît comme si tout ce que vous aviez vécu n'avait jamais existé. Ce type de réaction révèle quelque chose de très profond, une immaturité émotionnelle. Car les relations humaines ne sont pas faites de perfection. Elles sont faites de dialogue, de compréhension, d'écoute. Une personne capable de jeter des années de relation pour un simple malentendu n'a pas appris à gérer les émotions. Et vivre près de quelqu'un qui fuit toujours au lieu de communiquer finit par devenir extrêmement toxique. La vérité, c'est que la maturité émotionnelle se voit souvent dans la capacité d'une personne à ne pas avoir peur de perdre. Plus une personne développe de sagesse intérieure, plus elle comprend quelque chose de fondamental. Certaines choses ne valent pas le prix de ta paix intérieure. Pas l'argent, pas les opportunités, pas même certaines relations. Une personne vraiment intelligente émotionnellement sait qu'il vaut mieux perdre quelque chose que de perdre sa sérénité. Elle sait qu'il vaut mieux partir que de rester dans un endroit où son âme se fatigue. Et ce détachement n'est pas de la froideur. C'est de la sagesse. C'est la compréhension que ta paix intérieure est l'un des trésors les plus précieux que tu possèdes. Et parfois, lorsque tu commences à vivre avec cette paix, certaines personnes deviennent étrangement en colère contre toi, même si tu ne leur as rien fait, même si tu es resté calme, respectueux, silencieux. Pourquoi cela arrive? Souvent, parce qu'elles s'attendaient à te voir souffrir. Elles s'attendaient à te voir briser. Elles s'attendaient à te voir courir après leur validation. Mais lorsque tu choisis la paix, tu refuses de jouer ce rôle. Tu ne deviens pas une victime. Tu ne deviens pas non plus quelqu'un de rancunier. Tu continues simplement à avancer. Et ce calme devient un miroir. Un miroir dans lequel certaines personnes voient leur propre manipulation. Et ce miroir peut les déranger profondément. Il y a aussi une douleur particulière que ressentent les personnes au cœur sincère. Ce n'est pas seulement la blessure d'avoir été trahi. C'est parfois de voir que ceux qui ont fait du mal semblent être récompensés. Elles semblent être appréciées. Elles semblent avancer dans la vie comme si rien ne s'était passé, pendant que la personne au cœur bon se retrouve seule, incomprise, silencieuse. Mais la vie possède une intelligence subtile. Ce que tu donnes au monde finit toujours par revenir, d'une manière ou d'une autre. Et les personnes qui portent une vraie bonté intérieure possèdent souvent une énergie particulière. Tu peux parfois le remarquer à travers certains signes simples. Par exemple, les enfants. Les enfants ressentent les énergies avec une pureté incroyable. Ils ne jugent pas selon le statut, l'apparence ou les mots. Ils ressentent simplement ce que tu es. Et lorsque les enfants se sentent naturellement attirés par toi, lorsqu'ils viennent vers toi avec confiance, cela révèle souvent une douceur authentique dans ton énergie. Un autre signe, c'est l'atmosphère qui change lorsque tu entres dans un endroit. Sans même dire grand-chose, ta présence apporte une forme de calme. Les gens se sentent un peu plus détendus, un peu plus ouverts, comme si quelque chose dans ton énergie rappelait aux autres qu'il est possible d'être simplement humain. Il y a aussi un autre signe très intéressant. Certaines personnes commencent à te confier leurs histoires très rapidement, même si elles viennent juste de te rencontrer. Elles parlent de leur vie, de leurs peines
de leurs secrets, parce que ton énergie leur donne inconsciemment un sentiment de sécurité. Et enfin, il arrive souvent que les personnes qui t'ont profondément blessé rencontrent un jour les conséquences de leurs actions. Non pas parce que tu l'as souhaité, mais parce que la vie possède une forme d'équilibre. Tout ce que nous semons finit un jour par revenir vers nous. Mais parlons aussi d'une question importante. Comment savoir si quelqu'un joue avec tes sentiments sans vraiment t'aimer? Parfois, il suffit de se poser quelques questions simples. La première est la suivante. Qui a commencé à s'éloigner sans raison? Qui a commencé à ignorer l'autre? Si tu réalises que cette personne s'est éloignée, alors que tu étais présent, respectueux, sincère, cela peut être un premier signal. La deuxième question concerne les efforts. Dans toute relation, il existe un mouvement naturel. Deux personnes avancent l'une vers l'autre. Mais parfois, une seule personne fait tous les efforts. Elle écrit, elle appelle, elle propose de se voir. Et lorsque cette personne arrête, tout s'arrête. Cela révèle quelque chose de très clair. La relation ne tenait pas sur deux piliers, mais sur un seul. Et enfin, il y a cette phrase que certaines personnes utilisent constamment. « Je suis occupé ». Bien sûr, nous avons tous des responsabilités, mais une personne qui tient vraiment à toi trouve toujours un moment, même court, pour te montrer que tu comptes. Lorsque quelqu'un semble avoir du temps pour tout le monde, sauf pour toi, cela en dit long. Et parfois, la meilleure chose à faire est simplement d'accepter la vérité, sans essayer de la changer. Car essayer de convaincre quelqu'un de te donner de l'amour est l'une des choses les plus épuisantes pour l'âme. L'amour véritable ne se mendie pas, il se reconnaît. Il circule naturellement entre deux cœurs qui se respectent. Et pour protéger cette paix intérieure, il existe aussi certains types de personnes dont tu devrais t'éloigner. Pas par haine, pas par colère, mais simplement par sagesse. La première est la personne qui ne s'excuse jamais, même lorsqu'elle a clairement tort, parce qu'une personne incapable de reconnaître ses erreurs ne peut pas évoluer. La deuxième est celle qui veut toujours recevoir, mais ne donne jamais. Elle prend ton énergie, ton temps, ton attention, sans jamais offrir la même chose en retour. La troisième est la personne qui ne voit la vérité qu'à travers son propre intérêt. Avec elle, les règles changent constamment, selon ce qui l'avantage. La quatrième est la personne qui manque totalement de maturité émotionnelle. Elle transforme chaque désaccord en drame, chaque discussion en conflit. Et la cinquième est la personne qui crée des conflits et des problèmes sans aucune raison logique. S'éloigner de ces énergies n'est pas un acte de dureté, c'est un acte d'amour envers toi-même, car ton âme mérite des relations qui nourrissent ta paix, pas des relations qui épuisent ton cœur. Et peut-être que la plus grande transformation spirituelle commence exactement à cet endroit. Lorsque tu comprends que l'amour, le respect, la paix commencent toujours par la relation que tu as avec toi-même. Lorsque tu apprends à honorer ton cœur, tes limites, ta vérité intérieure, alors les relations autour de toi commencent naturellement à changer. Certaines personnes partiront, d'autres apparaîtront, mais celles qui resteront seront celles qui peuvent marcher à tes côtés sans te demander de trahir ton âme. Et c'est là que commence l'amour conscient. Un amour qui ne dépend plus de la peur de perdre, mais de la liberté d'être pleinement soi-même. Si tu ressens que ce message te parle, que ces mots résonnent quelque part dans ton cœur, alors abonne-toi à la chaîne. Parce qu'ici, nous avançons ensemble, pas à pas, vers une version plus consciente, plus paisible et plus authentique de nous-mêmes.